Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h et c'est parti pour 40 minutes d'information. Notre invité ce soir sera Faouzia Cordi. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous. Vous êtes là en tant que présidente de l'association Daïlia Kizamaore. Nous reviendrons avec vous sur cette question de foncier, sur ces zones de pas géométriques. Mais d'abord, voici les titres de votre journal. Et à la une de l'actualité, ce match de l'équipe de France qui se prépare dans toute l'île. Ce soir, les Bleus affronteront l'Équateur. Les huitièmes de finale se rapprochent. Les supporters seront au rendez-vous pour ce troisième match de l'équipe de France. Et vous, où allez-vous regarder ce qu'on espère être un festival de buts? Plusieurs agressions ont eu lieu à la convalescence et la situation ne cesse de s'empirer. Par semaine, il y a plus de 2 agressions. Des agresseurs qui sont souvent mineurs et n'hésitent plus à employer les grands moyens pour voler les sacs de leurs victimes. Des bombes artisanales ont fait leur apparition. Décidément, l'avant-ramadan emmène son lot de surprises cette année. Hier, nous parlions de contrôle de la police municipale qui s'intensifie. Eh bien, cela n'aura pas découragé certains individus puisque hier, 6 box du marché couvert ont été cambriolés. Mais d'abord, comme toutes les semaines, ce chiffre livré par l'ARS, 416. Nous sommes désormais donc à 416 cas de dengue à Mayotte. Le nombre de cas confirmés est en diminution pour la 2e semaine consécutive. Néanmoins, cette circulation semble toujours aussi active sur Mamoudzou. Et une transmission autochtone du virus est aujourd'hui observée dans d'autres secteurs de l'île. Après l'élimination de l'Italie hier soir face à l'Uruguay, la France reste l'une des dernières équipes européennes encore en lice pour la Coupe du Monde. Ce soir, elle rencontre l'Équateur pour une qualification officielle. En 8e de finale, à Mayotte, pas d'exception, les supporters attendent beaucoup de ce match. Pauline Truffaut. Ils ont déjà un pied en 8e de finale et pourtant, nos Bleus doivent encore confirmer leur qualification en battant l'Équateur. Seul un scénario catastrophe pourrait priver les Bleus d'une qualification. Ainsi, il faudrait que l'Équateur marque 6 buts sans en prendre un seul pour empêcher la France d'accéder en 8e. À Mayotte, chacun se prépare pour soutenir l'équipe de France dans cette dernière étape de qualification. Je vais regarder ça tranquillement dans la télé, à domicile, voilà, en espérant que les Bleus sortent à nouveau un gros match. Avec des amis, un petit cocktail chez moi avec de petits grignotages pour regarder le match. On va acheter des pizzas devant la télé et ça va chauffer là. Hein? Allez les Bleus! Certains établissements diffusent les matchs sur grand écran. C'est le cas du restaurant Le Zénith qui devra faire face à un double défi. Habitué à organiser des soirées dansantes le mercredi soir, il devra en effet contenter les amateurs de la piste de danse, mais aussi les footeux venus supporter leur équipe. Et donc là, ce sera le poste du DJ habituellement. Donc il est sur cette table-là. Donc il a une vue sur tout l'ensemble de la clientèle qui sont là pour s'amuser, danser. Donc en même temps, ce sera retransmis ici, sur cet écran. Et après, donc la partie restauration se trouve là. La partie restauration, pour déjà le premier match, qui sera en même temps donc retransmis sur l'écran géant qui est là-bas au fond. Et pour ceux qui auront réservé, ils auront les salons qui sont juste là pour regarder le match un peu comme au cinéma. Voilà, pour cette Coupe du Monde, on retransmet donc tous les matchs en direct, et même le samedi et le dimanche, parce qu'habituellement on est ouvert que du lundi au vendredi. Et donc voilà, on espère que la France ce soir fera un bon score. Une belle soirée s'annonce pour ce soir, rendez-vous donc à 23h. A noter que si la France passe en 8e de finale, elle devra certainement rencontrer le Nigeria, 2e du groupe F. D'ici là, que l'on soit devant sa télévision ou sur grand écran, chacun soutiendra la France pour sa qualification. Et pour les désintéressés du football, il vous reste toujours la piste de danse pour passer une bonne soirée. Allez, les Bleus, on espère bien évidemment beaucoup de buts. Et puis d'autres seront également en fête ce soir. Ce sont les Malgaches. En effet, la communauté de Madagascar organise des festivités ce soir pour célébrer la fête de l'indépendance. Des festivités qui réuniront donc une dizaine d'associations. Place de la République, la fête de l'indépendance qui est célébrée avec quelques heures d'avance d'ailleurs à Mayotte. Annie Youssouf, représentant de l'une de ces associations, nous en dit plus. Mayotte
nous avons une communauté importante de Malgaches. Nous avons 12 associations reconnues et qui militent et qui organisent cette fête. À 17h30, la retraite au flambeau quittera la MJC Mgombani à 17h30. Arrivé pour la place de la République. Arrivé sur les lieux, il y aura l'ouverture officielle avec des discours. Et puis, à 19h, c'est les danses folkloriques de différentes régions. Vous savez bien qu'à Madagascar, il y a plusieurs régions, plusieurs ethnies. Et donc, c'est une danse variée parce que chaque région a sa propre spécificité. Et demain, vous pourrez voir ces images de cette fête nationale de Madagascar célébrée à Mayotte. On en vient maintenant à ce phénomène qui inquiète, la multiplication de bombes artisanales, des objets transformés en armes, et ce de manière très simple. À la convalescence, plusieurs personnes ont été victimes d'individus utilisant ces bombes. Shakila Youssouf, Samir Balou et Leslie Vimonet. Ce lundi, une jeune infirmière a été victime d'une agression sur la route de la convalescence. Il était 16h lorsque cette résidente du quartier quitte son appartement pour rejoindre une collègue qui l'attendait en voiture. 3 jeunes individus mineurs les ont agressés pour leur dérober leur sac. Eh bien, tout simplement, j'ai des collègues qui sont venus me chercher en voiture et elles ont arrêté devant ma résidence. Le temps qu'elles m'appellent, 3 jeunes sont arrivés, des jeunes de 8-10 ans. Un qui faisait le guetteur et les 2 autres, un de chaque côté de la voiture. Pendant qu'il y en a un qui faisait diversion en disant « donne-moi 1 euro », t'as l'autre qui se met de l'autre côté passager, qui tire sur le sac. Vu qu'il n'a pas réussi à prendre le sac, il a sorti le couteau et il a commencé à poignarder ma collègue. C'est-à-dire qu'elle me retrouvait aux urgences avec 2-3 points de suture. Parce que le côté était mal aiguisé, donc pour le coup, tous les coups n'ont pas été fatals. Les habitants vivent dans la peur de recevoir un coup de couteau ou une bombe artisanale. En effet, les agresseurs vont de plus en plus loin. Une policière résidente dans le secteur a fait des images de ces bombes. La police patrouille dans le secteur puisqu'il y a plus de 2 agressions par semaine. Certains préfèrent s'armer de bombes lacrymogènes et de matraques pour se défendre contre leurs agresseurs qui sont pour la plupart mineurs. La police ne peut pas faire grand-chose. Des jeunes du quartier nous expliquent comment fonctionnent ces bombes artisanales. Apwarenge gazwali watia monwani warenge na mtsanga tia warenge stamba tia wavo wa kutswa feta parenge wapatsa vo wavutsu. La jeune infirmière prévoit de quitter son emploi et de retourner en métropole. Aujourd'hui encore, un jeune a été arrêté parce qu'il faisait exploser une bombe artisanale qu'il a lui-même fabriquée. La situation est d'autant plus grave que ces jeunes ne se rendent pas compte du danger de la situation qui peut dégénérer à tout moment. Décidément, l'avant-Ramadan mène son lot de surprises cette année. Hier, nous parlions de ces contrôles de la police municipale qui se multiplient. Eh bien, cela n'aura pas découragé certains individus puisqu'hier, 6 box du marché couvert ont été cambriolés. Les images sont signées à Bassaliti. Des jeunes délinquants qui n'avaient rien à faire, des adultes mal intentionnés avec un double des clés du marché couvert. Ce matin, les hypothèses sont nombreuses, mais personne ne comprend ce qui s'est réellement passé. 6 box ont été visités avec plus ou moins de brusquerie. Une plainte va être déposée. Ya magoshi ya latswa monsi zinyungu na kozudza zirengwa na product ya shtani irengwa majirani wararu yavunzwa made yumararo katsiki made hangu ikwangu tana jalo jatspara mana hanya wa yavunzwa zikadenazo zitolo la karsijwa hale wantu wangia. Le préjudice est estimé à quelques centaines d'euros par personne, mais ce qui inquiète, c'est que la zone est surveillée par 2 agents de sécurité. Les commerçants ne comprennent pas le silence des autorités compétentes. Wahenda harua farisa ndio mbio
Autre inquiétude, que ces événements se reproduisent, car les professionnels sont lucides, la période est propice à ce genre de méfaits. Pour le moment, les commerçants attendent de voir comment va se dérouler l'enquête. Les cambriolages, à quelques jours du Ramadan, s'invitent donc à la fête, en espérant que tout cela ne devienne pas récurrent. Plus de moyens, plus d'actions, plus de prévention, voilà ce que demande Narikem Sada. L'association qui œuvre depuis maintenant 10 ans à la prévention contre le sida réagit suite à une question posée à l'Assemblée par le sénateur Thani Mohamed Swalihi, Shakila Issouf et Fred Soleimana. Un monde existe entre un discours lu à plus de 10 000 km et la réalité. Voilà le constat fait par l'association Narikem Sada suite à l'intervention du sénateur Thani Mohamed Swalihi il y a quelques semaines et surtout après la réponse de la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Quelle prise en charge pour les patients atteints du VIH à Mayotte? Selon la ministre, les patients bénéficient à Mayotte comme à La Réunion des mêmes protocoles que ceux qui sont appliqués en métropole. Ça serait tout à fait adapté, le TROD, pour une association comme elle, c'est-à-dire que c'est à eux, notamment en métropole, on a ce genre d'associations qui sont des associations un peu spécialisées sur des publics particuliers, qui se sont emparés des TROD et pour lesquels on a pour le coup des résultats très très prometteurs. Autre point abordé par l'association, les TROD. Une formation a eu lieu concernant les tests rapides d'orientation diagnostique. Pourtant, un point important n'a pas été abordé, le counseling, la prise en charge psychosociale. Pourquoi les gens doivent se dépister? Bien sûr pour se soigner lorsqu'ils risquent de tomber malades, mais ça permet également, une fois qu'on est soigné, dépisté et soigné, d'arrêter la transmission du virus, puisqu'on a maintenant des médicaments suffisamment efficaces pour donner des résultats en termes de charges virales, qui sont des charges virales dites indétectables, qui permettent, si vous voulez, aux personnes infectées de ne plus transmettre le virus. Retard au niveau de la prévention, difficulté d'accès aux préservatifs, autant de chantiers qui ne trouvent pas encore de solution sur le territoire. 61% des séropositifs sont des femmes. L'association Narikem Sada préconise enfin la réalisation d'une enquête sur la qualité de vie des patients vivant avec le VIH afin de mener une politique d'action cohérente dans les prochaines années. Et puis, en bref, on vient de l'apprendre, les avocats mahorais seront en grève demain au tribunal de grande instance de Mamoudzou. En robe, ils ne participeront pas aux audiences, perturbant ainsi de manière considérable le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Leur mouvement répond à un mot d'ordre national ayant pour principe de revendiquer la revalorisation de l'aide juridictionnelle. Cette aide qui permet en effet aux justiciables les plus modestes de bénéficier de conseils juridiques, mais également d'une prise en charge des honoraires d'avocats et de frais de justice. On en parlera bien évidemment dès demain. En attendant, il est l'heure pour nous de faire un tour du côté de l'actualité en bref. Si la destination Dar Salam tient ses promesses, celle de Pemba est un échec commercial. La terre ne se remplit pas et la compagnie a choisi aujourd'hui de s'envoler vers d'autres destinations en mettant fin au vol vers Pemba. Une annonce dans ce sens devrait être rapidement opérée par la compagnie qui lorgne déjà sur un reroutage vers Madagascar et plus précisément Diego Suarez. Dans le même temps, Aerostral vient de rouvrir sa ligne vers les Seychelles au départ de la Réunion et ce, à raison de 2 vols par semaine. Le lancement de la rédaction du document stratégique Mayotte 2025 qui doit être prêt pour la visite de François Hollande en juillet prochain a été annoncé lors de la visite de Georges-Paul Langevin. Mais si le Conseil général a déjà fait des propositions, tout comme le député Brahim Aboubakar ou encore le sénateur Thani Mohamed Swalihi, à bien regarder, il semblerait que ce soit le préfet qui ait la main mise sur le projet de texte. Le sénateur Thani, de ce côté, dénonce aujourd'hui la création d'un comité de suivi présidé par le préfet, qui est selon lui un premier signe inquiétant qui traduit la frilosité de l'État au lancement de cette démarche. Si le gouvernement souhaite que les Mahorais et les élus soient force de proposition, cela suppose d'avoir un minimum de considération pour leur contribution, termine le sénateur de Mayotte.
Et au lendemain des visites ministérielles sur le territoire, le sénateur n'est pas le seul à s'inquiéter. L'UMP de son côté ne mâche pas ses mots et dénonce une visite éclair sur tous les dossiers majeurs d'actualité, l'éducation, la situation difficile des collectivités, la réforme territoriale, le chômage des jeunes, la vie chère, la relance de l'économie mahoraise, pour ne citer que ces exemples-là. Les ministres n'ont apporté aucune réponse, estime la formation politique. Concernant la rédaction du document stratégique pour Mayotte, l'UMP indique qu'il s'agit de la volonté des socialistes d'enterrer définitivement le nécessaire plan de rattrapage de notre département en matière d'infrastructure. La conquête de l'Allemagne se poursuit. En effet, le comité du tourisme de Mayotte croit en ce tourisme différent. Une délégation est d'ailleurs en ce moment sur le territoire pour découvrir les charmes de l'île Lagon. Les croisiéristes sont désormais des habitués de l'île Lagon. Les Allemands semblent aimer Mayotte. Un plan d'action a donc été mis en place pour faire découvrir à l'Allemagne l'île au parfum. Depuis quelques jours, 3 journalistes sont en déplacement sur l'île. À leur côté, le représentant du comité en Allemagne, qui ne cache pas les objectifs fixés par le département. On a même une présence maintenant sur l'Allemagne, on a des bureaux sur l'Allemagne. Donc on a ouvert des bureaux où les gens peuvent effectivement demander des renseignements, ils peuvent nous appeler. Donc moi-même, je suis présent en Allemagne pour ça. On fait des roadshows, donc on va voir aussi des agences de voyage, on se déplace. Donc sur la continuité du tourisme à Mayotte, il y a d'autres salons qui sont prévus, notamment l'ITB l'année prochaine, le Boat Düsseldorf, et probablement d'autres petits salons à travers l'Allemagne qui va nous permettre d'avoir un maximum de clients. Mayotte, une île méconnue. Et même si le manque d'hébergement sur place se révèle un véritable handicap, il en faut plus pour décourager le comité et ses représentants. Alors, l'objectif, notre objectif, c'est de multiplier le touriste sur Mayotte. Maintenant, il est difficile aujourd'hui de le chiffrer, puisque dans un premier temps, pour eux, c'est déjà une découverte de où est Mayotte, qu'est-ce que Mayotte, après le prix. Le prix de l'aérien peut être des fois un frein, mais pour certains Allemands. Donc on espère toutefois apporter un maximum de pérennité à notre projet, faire en sorte que des investisseurs aussi s'y intéressent. D'autres salons sont prévus dans les prochains mois. En effet, les Allemands sont les premiers voyageurs d'Europe, une clientèle qu'il faut donc plus que chouchouter pour favoriser le développement économique de l'île, même s'il est vrai que pour le moment, les billets d'avion peuvent en décourager plus d'un. Et on y croit à cette histoire mahorais allemande. On va d'ailleurs inventer un nouveau mot rien que pour la désigner. En attendant, en ce mercredi 25 juin, il est l'heure pour nous de faire un tour du côté de l'actualité, résumé par Kamar Bouramouri. rawingirizi dunga hanzia za televizion kula siku hari zimachi mangavu zingadzo harmwa inti ya Brazil ne dezini ibuli ya mudu kamba ya makunge ya usikana kula mahamine ya ujuwania lkopa la dunia la lkunge bule harmwa ibuli ya mudu lorsi juamba ifaransa vankamu wa harmwa watu harmwa barnamaji rangu hulmaureta faransa za vunze beta faransa bule vuna wao wa faransa wandamba wao warenge swafiz avion wawasili harmwa inti ya Brazil jana riwo harmwa zinzia za televizion amba mengoni na makunge kweli wengi walawa mfano wa Espanyi atajana wajaune ishama ya Itali yo iremwa itebereswa jana na wanwa ishama ya Uruguay kamba wa kweli wakahaza watu kwa minamba watushina washinde likunge la Itali basi jana wajau likunge lo liteberesewa leo Faransa turuzahe ukamba ajongia leo mana lazimu hawenye samba ashadidisha amba kweli leo lazima ande harmwa albakia linilrogula 8e de finale lazima apare imachahini ile mfano aske Natasha Ushitoka yote maana sijwamba neka mfano neka wani shama ya Equateur Faransa Toscana na uyo kubane badi neka washindi mfano wareme mabia parasita mfano Faransa wawe Faransa lazima enrea fuez mayozayo bersi jwamba wawaja one Faransa katolisha na wanu wa Faransa ukamba dwalume ngoni rango hun malagun beta wawali uhu risi jwamba kula mtasrengeleza rango mtana lewamba ukuharabani ake mbeli na televizion he hile uya huwatia courage
savke hunuma uresijwa mbavwa uzini nekade zbari nekade malagoni watu kwamba waojo zingalia harmwa zi television bole beta zini zunglo grand écran kula mtu madhari ngeleza itriko yahe yahu tekeleza ifaranta ya wande atia kuraja amba ukubani lazima kula heli halo lazima wafanyi kula lazima shongo lazima waifanye somahani jitihadi yao atawapare machini maana sijwa mba kweli yo ya muhimu awande harmwa libaki la 8e de finale lela sijwa mba neka washindwa fuzu wabo watundusikana tena raha na makunge mangabu ya shibara la Afrika nedi wanu orsujwa ekipi ya Nigeria ikomba yo maza haza islira ifaransa ipare lera match mangabu yende asikane Taliban savke babo toujours rongwe waswaja hunu Faransa courage. Harmoi quartier ya convalescence sijwa mbaini quartier komba leo watu wengi wa yesho huswani mafonksionera wajao hunu maure nrangu wanu komba de mafundil kodi mavulisi matwabibu na wangina ini quartier komba kweli leo nrangu maha emazati yani inama hao komba ufahavalu wa wandisa rangu wizi be ata watu komba na hububulwa uzingariwa ufanyiwa tashaushi komba leo watu kaseli wa mana kula suku zende na hurenga daraja ingina tu ambaka watu kaswele wa manabaisha leo mavulusi uzingiza wani magardien wa ukohari ata wamtano uzingiza be wana mashababi wako harmoi kartini wakana ufanya izitashaushizi ni wao kawazi ya uenda mbeli harmo fahaval nordeu leo sijua amba mfano atazuzi tu nevwa infirmier ukamba wae aka hahe ujioni amba wae mfano akadagona kola wa huenda harmagara na paremia hewalawe nevwa mashababi wara rutena raha ukamba wao wamsiki wa mgamatu mhuilia zisaki na zangina leo sijua amba watu waisho hana ikarti ya convalescence madza waleme waka ushindate haiwe kamba wengine na mashababi mafahavaluani wao leo katimaha wengine hao usikwa na mavolisi mfano uvedwa komisaria siku ya bidwa dishwa haiwe kamba leo raingalia isharia ya shiparansa watu wanatani katurua fanya tumutuka yote basi leo ukamba warumia utazombo neka washombo le wanu warumia leo wampanga mwiri be ata vasa ne wanata zitu za utizana ukana usifanya zungulo ari bomba artisanal amba ini wao jo irumia leo nekamba mfano wa paramtumbolo ukamba ata divia wa ata ashinde leo awashinde harmo mshindano ukao babu na mvura no kufanyisha hao wao rumia shutuzini na jinsi tukamba za peu wasifanya na zini zunguramba produit toxique na zangina amba zini fano shundo twaro savke leo watu wasifanya jishi amba tazuzi nevwa police twanu waketo harmo ikarte wae azirenge mafoto na uzirenga leo harmo usifanya masana mwe ila yenye samba leo kweli jitihadi wanatani heba banu watahatini banyangu wafu wangeo nyumba wafunza nyumba wangeo malakuruni beta usika watu wonze wafanyia zitendo za peu savke to wikomba hiyo mazai shangiza aba wengine leo rangu ya matwabibu hata watu wengi ukamba mafundiri kodi wa hesho harma karteni deni wao warenge satua za ulisha hazao watadiri wazao maana hawe kwamba leo kavu shwara toka yote ilifanyisha hao atatongozeni zife harma ikartie urie ini kama ikartie mengoni na skartie be ata ya convalescence zoma za tongo kwamba zishiriza zitupumpaka. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre jeudi. Demain, journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue. Et puis, bonne fête à Anthelme. Nous retiendrons d'ailleurs cette citation à la Saint-Anthelme, fan les Hélianthèmes. Sans transition, place à la météo d'Ornella Périne. Bonsoir à tous, voici les prévisions de votre jeudi 26 juin. Le temps alterne avec soleil et quelques nuages et de rares averses dans la nuit. Le vent sera faible et soufflera de 10 à 20 km/h et la mer sera belle. Du côté des températures, la maximale sera de 28 degrés, la minimale sera de 24 degrés. Il fera 27 degrés à Trévani, 28 degrés à Dzaouzi, 27 degrés à Bandrélé et 27 degrés à Bouéni. Le soleil se lèvera à 6h21 et se couchera à 17h43. La marée sera haute à 3h25 et 15h40 et basse à 9h15 et 22h. Merci à tous et surtout à demain pour un nouveau bulletin météo. Eh bien merci Ornella pour toutes ces précisions. Ce soir sur KTV à 20h, Drôle de Dame sera consacré aux ados. Et puis à 21h40, le temps de parole sera consacré lui à Amada Ousseni. Il est chargé de com du côté de l'UMP pour l'heure sur KTV. C'est la pub. Le 18h-20h revient tout de suite. Only
présente le nouveau forfait en série spéciale. Appel et SMS illimité 24 h sur 24 vers Mayotte, Réunion et Métropole. Profitez de l'illimité 24 h sur 24 à 24,99 € par mois. Only Istawi. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Rafraîchissez-vous avec les bouteilles de Coca 1 litre en verre pour tenter de gagner des lots sous le bouchon. Du 1er juin au 31 juillet. Auto-école 976 ta conduite, le permis auto en un clin d'œil, plié dans la poche, le code et la conduite, permis B, conduite accompagnée, conduite supervisée et perfectionnement, une formation solide, rapide et sûre et bénéficier des forfaits à prix préférentiel. Rari, c'est tout. Auto-école 976 ta conduite, c'est 136 bis Mbalamanga à l'angle de la rue Saïd Café Amtapéré. Permis Yoti Vélévéléti Tiapochon. Info, appelez le 06 39 94 43 89 ou au 02 69 64 67 21. Permis Tiberevere Titia Pochoni. Le yaourt tout là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Envoie chèque au 80 90 pour tenter de gagner 800 €, une télévision LED 3D ou encore 5000 €. N'attends plus, envoie chèque au 80 90 et participe à notre grand jeu concours. Chèque au 80 90. Franck PC vous prépare plein de surprises avant le Ramadan. Ça commence ce vendredi 20 juin au Loft avec le groupe Fandama en live. Ça continue ce samedi 21 juin avec un grand festival à Chiconi avec plein d'artistes malgaches dont le groupe Fandama, Balita Ochocho, Thierry Libertos, Inancia, DJ Nice, Romeo Sexy et One Liu. Ne ratez pas ce grand rendez-vous à Chiconi pour la fête de la musique. Entrée 10 €. Enfin, rendez-vous le mercredi 25 juin au Loft pour le réveillon de la fête nationale malgache. Organisation Franck PC, partenaire officiel Kwezi. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez Rank au 6162 et faites de nouvelles rencontres. C'est très simple, envoyez Rank au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Rank au 6162. Sur KTV, avec Mariam, on parle de tout. Société, éducation, loisirs, sexe. Installez-vous sur le canapé des drôles de dames tous les mercredis à 20 h. Qu'ils viennent de métropole, des Comores, de Madagascar, d'Europe, d'Afrique, de la Réunion, retrouvez tous les artistes et les groupes en live. Le dimanche à 20 h dans les concerts de KTV. L'actualité vue par Camar, c'est dans le faux journal. Enfin, des fois c'est faux, mais c'est un peu vrai quand même. Enfin non, enfin si. Enfin, c'est pas totalement faux tout ce qu'il dit, mais c'est pas totalement vrai. Enfin c'est faux journal quoi. Tous les soirs à 19h40 dans le 18-20 h. Quoi? Vous avez pas voté pour moi? Le 18-20 vous est proposé par...
Le yaourt ou là, c'est bon pour moi, c'est bon pour toi. Et bien voilà, tout de suite sur KTV, reçu par Abi Saïd Adinani, Faouzia Korji ce soir est l'invité de la rédaction. La terre appartient aux femmes à Mayotte, le droit l'a oublié, ou encore il vaut mieux innocenter des coupables que de condamner des innocents. Voilà quelques-unes des phrases que nous retiendrons de ce plaidoyer de Faouzia Korji. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici en tant que présidente, donc Oudailia Haki Zawamaoré. J'ai envie de dire, Faouzia Korji, qu'est-ce qui vous a pris d'écrire une telle lettre? C'est tout simplement un ras-le-bol. J'ai beaucoup réfléchi. C'est que ça fait quand même des années qu'on revendique la régularisation, pas régularisation, mais la restitution de nos terres. Disons que les terres nous appartiennent, comme je l'ai bien dit, les terres appartiennent aux femmes à Mayotte. Et chaque famille a reçu ces terres de sa mère, ce qui fait la force d'une femme mahoraise, parce que quand une fois il y a divorce, les femmes sont en sécurité avec leurs enfants. Mais je voudrais souligner aussi que ça fait des années que je prêche pour le droit de la femme. Alors tout va ensemble. Et je dirais aujourd'hui que c'est un coup de ras-le-bol. D'ailleurs, je ne suis même pas fâchée. Mais je dirais tout simplement, ça suffit. Ça suffit pourquoi? Parce que on a assez revendiqué. On a vu plusieurs fois monsieur le préfet Degos quand il était ici. On en a parlé et j'estime que quand il y a des dossiers traités par un préfet, ça se traite par le précédent. On a vu quand Lurel est passé, j'ai vu Lurel, on en a discuté. J'ai envoyé le dossier, il a été reçu par monsieur Lurel. Je l'ai envoyé au ministre de la Justice, je dirais, le garde des Sceaux. J'ai eu même une réponse, mais jusqu'à là, je ne vois rien venir. Alors justement, on va revenir sur ces entretiens que vous avez avec les différents ministres. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, Georges Paul-Angevin, la nouvelle ministre des Outre-mer, était là. Vous avez réussi donc à vous faufiler, on va dire, dans cette réunion pour lui remettre un dossier en main propre. Que contenait ce dossier? Le dossier retenait justement ce qu'on a écrit, l'association Oudailia. On a fait un dossier, on a tout éclairci, on a tout écrit. Disons, je ne pourrais pas le lire tout ici, mais je crois qu'on l'a même publié, tout le monde l'ont, tous les députés l'ont. Et ce qui m'intrigue et me fâche aujourd'hui, c'est de voir que depuis le jour où on a commencé ce combat, aucun à Mayotte, ni les élus, on dirait comme si on parle dans le vide. Et ce qui me fait rigoler, c'est qu'il y a même des élus qui habitent dans ces zones-là. Et quand je parle des ZPG, ce n'est pas simplement des zones des EHPAD géométriques, c'est tout Mayotte. Il faut quand même qu'on puisse mettre un nom sur ces terrains-là pour qu'enfin on puisse habiter tranquillement et payer les impôts dans l'égalité. Alors, Faouzia Korji, on est habitué, on va dire, à des opérations coup de poing. Aujourd'hui, on a l'impression que l'action est beaucoup plus apaisée, a peut-être plus envie de marquer. Est-ce que c'est parce que vous avez peur, finalement, que ce combat ne mène nulle part? Mais vous savez, je suis toujours optimiste. C'est pas des coups de poing, non. C'est pas des coups de poing. En tout cas, on a l'habitude d'actions spectaculaires, généralement. Mais non, c'est pas ça. C'est la façon dont on nous traite. Disons, je dirais à Mayotte, il y a la mépris. On parle, on nous écoute pas. On dirait comme si les Mahorais n'existaient pas. Et que si on fait l'histoire, c'est que Mayotte, si elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, on a tenu 50 ans, comme je l'ai bien dit là. On mérite quand même respect. On mérite être entendu. Des fois, j'ai même, disons, j'ai une certaine pitié à ces gens-là
qui ne veulent pas nous entendre, qui nous minimisent, qui nous sous-estiment. Je dirais au nom de quoi? Au nom de qui? Vous savez, Mayotte a un passé lourd. Si on voit bien les choses, ce n'est pas nous, ce n'est pas les Mahorais. Disons-le enfin. Quand la France est arrivée à Mayotte, vous pensez vraiment que les Mahorais comprenaient ce qu'on leur disait? Mais les Mahorais ont accepté. Les Mahorais ont travaillé dur pour la France. Les Mahorais ont travaillé ce qu'on avait qualifié, on avait donné un nom comme travaux forcés, qui était un esclavage. Passons. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous devons être récompensés et enfin être reconnus, mais pas continuer à nous humilier. C'est pour ça que vous me voyez aujourd'hui apaisé. Je fais appel et disons ça suffit. La mépris ne fait rien. Parce que c'est ceux qui méprisent les autres qui sont méprisants. Je dirais qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui attend? Tout ce qu'on a vu, tous les dossiers, partout on a envoyé des dossiers. Je crois qu'on fait ça pour qu'on s'arrête, pour qu'on se fatigue. Mais je dirais que je ne m'arrêterai pas là. Parce que ce dossier, je l'ai envoyé à différents ministres par mail. Mais je crois que je vais les envoyer par des courriers DHL. Et pour que demain je puisse dire qu'on ne m'a pas entendu. Alors on va rappeler la situation pour peut-être les personnes qui ne comprendraient pas tous les enjeux. Il s'agit bien évidemment de foncier, il s'agit de terrains qui sont donc considérés dans une zone dite zone des 50 pas géométriques, donc près du littoral, donc finalement n'appartenant pas... Ce qu'on nous dit que ça ne nous appartient pas. Par contre, je dirais même à mon quartier, je suis 7e génération dans ce site, mais j'habite toujours là où mes ancêtres ont habité. Comme tout le monde, ça nous appartient même avant que la France arrive. Mais il faut voir avec le charte qui a été fait par Passo et soi-disant les autres personnes, les étaient Mahorais, c'était bien dit qu'ils n'avaient pas le droit de toucher à nos terres ni à notre culture. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'on se respecte. C'est tout ce que je demande. Alors dans votre courrier, vous parlez de faire évoluer notre droit. De quel droit est-il? Mais notre droit, le droit républicain, le droit... Pourquoi l'oral ne pourrait pas être pris en compte? On peut bien, puisqu'on sait très bien, mais nous n'étions pas, disons, nous n'étions pas colonisés par autre personne. Si tout le monde le sait qu'on a été colonisé par la France. Que la France enfin fasse quelque chose. Ce n'est pas nous qui avions colonisé la France. C'est la France qui nous avait colonisés. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes soutenu par des personnes qui devraient peut-être vous soutenir, des élus locaux, des élus... Les élus locaux, non. On est soutenus, nous, le Daïlia, par certaines personnes dont je remercie, des individus qui sont gentils, dont je ne peux pas citer, et qui sont à l'extérieur, comme ici, qui sont en France, et d'ailleurs que je remercie, et qui nous aident dans le machin, qui écrivent aussi, et qui essaient de correspondre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui si, au bout de plusieurs années, finalement, ces terrains ne sont pas rendus à leurs propriétaires? Je dirais toujours qu'on est colonisé. C'est comme on dit qu'on est aboli. Mais c'est bien beau quand il y a la date de l'abolition, on nous dit aujourd'hui vous êtes aboli, mais on n'est pas aboli. Peut-être on ne fait plus les travaux forcés, mais moralement on n'est pas aboli. On est encore dans l'esclavage. Aujourd'hui, parce que c'est vrai que vraiment le constat est amer pour vous, Le constat est très amer parce qu'il faut que les Mahorais enfin puissent se dire je suis chez moi, ça m'appartient. Combien de personnes dans cette situation? Je ne peux pas te dire, mais c'est tout le littoral de Mayotte. Je te dis même il y a des élus, de grands élus qui habitent dans ces littorales et qui n'ont pas le droit d'avoir une acquisition. On nous demande de les acheter. On demande à ce qu'on achète. Vous voyez à Mayotte des familles qui pourront acheter des terrains? Non. Normalement, même si on avait les moyens, on n'a pas le droit d'acheter ce qui nous appartient. Ça suffit. Alors, c'est vrai La société Bambao était venue à Mayotte, il avait pris tous les terrains, il les a utilisés, il est parti. Aujourd'hui, nous, les Mahorais, on nous demande d'acheter ce qui nous appartient. C'est honteux. Est-ce que justement, pour peut-être trouver une solution, la création d'une agence indépendante dédiée justement au traitement de ces affaires? Moi, agence ou pas agence, je vais faire appel à l'État, enfin,
qui soit digne et qui nous rend nos terres, tout simplement, et dire je restitue et je vous titre vos terrains et je vous le donne et ça vous appartient. C'est tout ce que je demande. Moi, qu'on me raconte, je ne sais pas quoi, ça c'est pas dans ma culture. Je sais tout simplement que la France est venue à moi. Vous avez espoir justement que oui, d'être entendu? J'espère d'être entendu. Et je ferai tout pour qu'on m'entende. Merci beaucoup, Fawzia Cordy, d'avoir répondu à toutes mes questions. Rappelons que vous êtes la présidente de l'association Daïla Hakiza Maori. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwaheri. Kwaheri.